Alors, comment est-ce qu'on peut connaître un Dieu qui est par définition invisible? C'est vraiment un paradoxe qui est au cœur de la foi chrétienne. Et la réponse, aussi surprenante que ça puisse paraître, elle tient en un seul mot: l'image. Oui, si nos yeux ne peuvent pas le voir, comment faire pour saisir son caractère, sa nature? Eh bien, la réponse biblique, elle ne se trouve pas dans une vision physique, mais dans une révélation. Et pour bien la comprendre, on doit d'abord, et c'est crucial, redéfinir ce qu'on entend par le mot « image ». Et voilà le premier point qui est absolument crucial. Dans ce contexte, le mot image, ça veut dire bien plus qu'un simple reflet. On doit oublier tout de suite l'idée d'une photo ou d'un miroir. D'un côté, on a notre vision moderne d'une image, quelque chose de plat, de superficiel. Mais de l'autre, le concept biblique, c'est tout le contraire, c'est une réalité vivante, profonde. Pensez juste à la différence entre une statue et la personne qu'elle est censée représenter. Eh bien, l'image biblique, ce n'est pas la statue, c'est la personne. À l'origine, l'humanité a été créée justement pour être cette image vivante. L'idée de départ, c'était de refléter le caractère de Dieu dans toutes les dimensions de notre existence, physiquement, spirituellement, dans nos relations, dans nos actions. En fait, on peut voir ça comme une sorte de représentant visible du Créateur invisible ici, sur Terre. Mais comme le récit biblique le raconte, cette image de départ, eh bien, elle n'est pas restée intacte. Un problème fondamental est venu tout gâcher. Ce reflet, il a été brisé. L'image est devenue floue, complètement déformée. Oui, la ressemblance est toujours là, mais elle est imparfaite. Alors comment faire pour connaître Dieu si son image est aussi endommagée? Ce qu'il faudrait, ce serait une image claire, une image parfaite. Et c'est précisément là que la figure de Jésus entre en scène. Il n'est pas juste présenté comme une sorte d'image restaurée, non, il est présenté comme l'image parfaite et définitive de Dieu. Et là, l'affirmation de Jésus est juste radicale. Il ne dit pas « vous aurez une petite idée du Père » ou un vague aperçu. Non, il dit « celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est une déclaration d'identité qui se veut totale, parfaite. Et cette idée, on la retrouve renforcée dans le livre des Hébreux avec une précision assez incroyable. Le mot grec qui est utilisé pour empreinte, il évoque l'image qui est gravée sur une pièce de monnaie. Vous voyez, une réplique exacte, pas du tout une approximation. Jésus est donc présenté comme le reflet parfait, le reflet fidèle de la nature même de Dieu. Donc le point vraiment central, c'est celui-ci. À travers ce que Jésus dit et ce qu'il fait, tout ce qui était abstrait, invisible, la pensée de Dieu, le caractère de Dieu, tout ça, ça devient concret, audible, visible. Il est, en quelque sorte, la manifestation tangible de l'intangible. Mais alors, comment est-ce que Jésus lui-même décrit cette relation si unique avec celui qu'il appelle son Père? Ses propres paroles sont, si possible, encore plus révélatrices. Quand on met toutes ces déclarations ensemble, ça brosse un portrait qui est vraiment saisissant. Jésus ne se présente pas juste comme un prophète ou un messager de plus. Non, il affirme une unité d'action, d'être, de volonté avec le Père qui est totalement sans précédent. Il se positionne comme le seul, l'unique médiateur, la seule porte d'entrée vers la connaissance de Dieu. Et là, on atteint encore un autre niveau dans la révélation. Parce que quand Jésus dit « je suis », il ne fait pas que se décrire. Il utilise la formulation exacte du nom divin qui a été révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas juste « je suis un berger », c'est « je suis le bon berger ». En faisant ça, il s'attribue l'identité divine. Et cette dernière déclaration, avant qu'Abraham fût « je suis », c'est une affirmation, il n'y a pas d'autre mot, sans équivoque de sa nature éternelle. Alors tout ça, ça nous amène à une conclusion théologique qui est d'une importance capitale, une implication qui va changer radicalement notre perspective sur le sacrifice de Jésus. Réfléchissons-y, si Jésus est véritablement l'image parfaite de Dieu, alors la croix prend une dimension complètement différente. Ce n'est plus un simple intermédiaire qui est envoyé au sacrifice. Non, c'est Dieu lui-même, en la personne du Christ, qui vient prendre sur lui les conséquences de notre rupture avec lui. Alors, pourquoi est-ce que c'est si différent? En quoi est-ce que ça change tout, que ce soit Dieu lui-même qui se sacrifie, plutôt qu'un être créé, un représentant? C'est une question qui touche au cœur même de ce que sont l'amour, le sacrifice et la rédemption. Et c'est une question qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde un peu.